bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont j'ai eu l'idée à la suite d'un post que j'ai fait en story Instagram. En fait, je vous avais posté en story Instagram tout simplement la photo du livre que je venais de recevoir, sur lequel il y avait une des photos que j'avais réalisées en couverture, et je vous ai demandé si une vidéo sur mes différentes photos en couverture de livre vous intéressait. Vous avez été une majorité à répondre que oui, donc c'est parti! Ma première couverture de livre, elle était en 2012. À l'époque, j'avais commencé la photo depuis quelques temps, mais j'avais pas du tout de matériel comme maintenant. J'avais vraiment un appareil d'ailleurs que je vais vous montrer. J'avais donc cet appareil là, et c'est avec cet appareil là que j'ai fait ma première photo qui s'est retrouvée en couverture d'un livre. Un soir, j'étais toute tranquille et je reçois un mail en anglais d'une maison d'édition espagnole qui souhaitait prendre une de mes photos pour la couverture d'un de leurs livres. À l'époque, je vous avoue, j'ai cru que c'était une grosse blague. D'autant plus que la photo qu'ils avaient sélectionnée, moi je l'aimais bien, mais je comprenais pas comment déjà est-ce qu'elle pouvait devenir une couverture de livre puisqu'elle était en format paysage. Et puis je la trouvais pas assez intéressante pour devenir une photo en couverture d'un bouquin. En plus, au début, j'étais pas trop sûre de comprendre tout ce qu'il disait puisque c'était en anglais. Google Traducteur, il me faisait un peu tout et n'importe quoi. Donc, je leur ai gentiment dit Podemos hablar español, por favor? Parce que je préfère largement parler espagnol. En espagnol, j'ai le niveau B2, pas du tout en anglais. Puis finalement, on a échangé donc en espagnol sur tous les petits détails, quoi. Et moi, j'ai pas cru que j'avais vraiment une photo en couverture d'un livre tant que je ne l'avais pas entre les mains. Donc ça a mis plusieurs mois et à un moment je l'ai eu entre les mains et je me suis dit oh, ah, c'était vraiment vrai. Petite parenthèse, il est possible qu'au cours de cette vidéo ma voix parte souvent, on sait pas trop où. C'est parce qu'hier j'ai été à un concert de métal et que je suis une fan extrêmement investie, donc je gueule tout le long. Ce qui fait que le lendemain j'ai plus de voix. Ma première couverture de livre, c'était sur un livre qui s'appelle donc Retazos de los Días, qui pourrait se traduire comme genre débris des journées, bribes du quotidien quoi, en gros. C'est un peu l'idée, puisqu'en fait c'est un recueil de plein de petites pensées. Et alors l'autrice, je suis obligée de vous lire le nom parce qu'il fait 26 km 37. María del Amor Olmos Villaplana. La photographie, c'est donc celle-ci. Je me rappelle tout à fait que j'étais seule à la maison le jour où j'ai réalisé cette photographie, puisque c'est dans la chambre de mon frère. Je sais même pas s'il est au courant que je lui piquais souvent sa chambre pour faire des photos. En tout cas, s'il n'était pas au courant, maintenant il le saura puisqu'il regarde mes vidéos. J'aimais beaucoup à l'époque l'effet fantôme que je pouvais obtenir si je bougeais supra vite pendant la prise de vue. Donc en fait, pour réaliser cette photo, j'ai tout simplement tourné en rond sur moi-même, supra vite sur le lit. Puis après, j'avais rajouté une texture un peu avec des effets mots. C'était mon gros délire à l'époque sur mes photos. Je mettais tout le temps des textures, genre des gouttes d'eau, des peaux craquelées. J'aimais bien faire des trucs comme ça. Finalement, j'avais été assez surprise du rendu en format portrait, parce que la photo était beaucoup plus large. Vous voyez le lit entier en fait, sur la photo d'origine. Et je suis assez surprise du rendu en format portrait. J'aime bien en fait. Donc 2012, première couverture. Et je pense qu'en fait le chat maintenant, il a décidé que c'était l'heure qu'il aille dans sa litière. Je vais du coup le laisser faire ses besoins en toute intimité, ne pas le fixer. Parce que je pense que ça doit être gênant quand on te fixe. Le deuxième livre, potentiellement vous le connaissez, c'est un livre aux éditions du Chat Noir. Il s'agit de Cœur Vintage de Cécile Guyot. Il me semble que c'était en 2018 que Cécile Guyot m'a contactée afin que cet autoportrait se retrouve en couverture de son, à l'époque, prochain roman. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas les éditions du Chat Noir avant qu'elle me contacte. Donc à l'époque, je me rappelle très bien, par curiosité, j'étais allée voir leur site internet et je me suis dit « Ah ouais, quand même, c'est vachement beau !» Dans ce livre-là, que j'ai lu pour le coup parce que celui en espagnol, je ne l'ai pas complètement lu, pas encore on va dire, puisqu'il est toujours dans ma pile à lire, voilà. Dans ce livre-là, on va suivre deux femmes qui sont liées par une robe. En vrai, cette couverture, c'est ma préférée. De mes 5 couvertures de romans, c'est vraiment ma préférée, parce que je trouve ça superbe ce qu'ils ont fait avec l'image d'origine. Donc c'était un autoportrait basique. Pareil, en fait, à chaque fois, je vais essayer de vous retrouver
les photos d'origine parce que ça peut aider à mieux se rendre compte du travail qui est fait après derrière. Eux, ils font un travail de malade pour agencer tout ça, pour faire que ça ait une bonne gueule de couverture de livre, quoi. Vous allez potentiellement voir mon chat en arrière-plan. Voilà, il passe. Oui, il a un débardeur bleu parce qu'il s'est blessé, donc il a un pansement. Il se prépare pour la Catch Week. Donc c'est un autoportrait, je me rappelle très bien de ce haut que j'avais acheté chez Emmaüs à 20 centimes et je crois que cet autoportrait j'ai dû le faire l'après-midi ou le lendemain de cet achat, voilà. C'était sur fond fleuri à l'époque, c'est un rideau d'ailleurs le fond. Très bon tip ça d'ailleurs, si vous faites de la photographie, des fois il y a des rideaux, c'est trop stylé, qui peuvent tout à fait faire fond de studio. Voilà. Je suis contente qu'une de mes photos soit en couverture de ce livre parce que c'est un bon livre, je vous le conseille. Puis je trouve le boulot qu'ils ont fait juste dingue, c'est la typo, enfin tout est trop beau. C'est dans la collection Chat Blanc des éditions du Chat Noir du coup. Toujours aux éditions du Chat Noir et toujours dans la collection Chat Blanc, sur l'écorchure de Thémo de Pascaline Nolo. Pareil, le boulot sur la couve est juste dingue, mais vraiment dingue. Les démarches pour cette couverture là étaient différentes parce que sur les deux autres livres que je vous ai montrés, les photos étaient déjà là et on m'a demandé si elles pouvaient être en couverture de livre, alors que pour ce livre là c'était plus une demande vraiment qui a été faite, une demande précise. Donc sur l'écorchure de Thémo, ça parle d'un frère et une sœur qui ne vont pas se voir pendant super longtemps puis qui vont se retrouver. Donc il fallait déjà que sur la couverture, on ait l'impression qu'il y a un frère et une sœur. Donc sur la couverture, vous avez mon chéri et moi-même. On n'est pas du tout frères et sœurs, hein, du moins on n'est pas au courant. C'était un exercice quand même pas très simple, parce qu'évidemment il fallait aussi, enfin il suffisait pas d'être côte à côte, je trouve qu'il fallait être dans une intention particulière. Je trouve qu'on se met pas pareil à côté de la personne avec qui on partage notre vie à côté de notre frère ou notre soeur, voilà. C'était assez intéressant en termes de jeu, si je puis dire. En plus pour cette couve, je me suis moi-même, clairement, toute seule, mis une pression de malade. C'est-à-dire que autant la maison d'édition que l'autrice ne mettait absolument pas la pression. Moi-même, je voulais tellement bien faire que du coup je me mettais trop la pression. Donc j'ai essayé plusieurs choses avant d'arriver à cette photographie là. Puis finalement un soir, le soleil est en train de se coucher, je trouvais la lumière trop belle, j'ai demandé à mon chéri si on pouvait aller faire la photo. On est parti avec un trépied, une télécommande, tout ça. Et voilà. En fait je me suis rendu compte qu'il fallait que j'attende que l'inspiration vienne à moi, sinon je me mettais trop la pression et je faisais en plus des choses franchement pas terribles. Voilà, mais du coup je suis plutôt très fière de cette couverture également, je la trouve vraiment belle. Ils ont trop géré au niveau du fait que l'écriture foncée soit sur donc, le ciel et puis l'écriture claire soit là, enfin je trouve ça super bien agencé. Donc il y avait deux demandes, un frère et une sœur, et il fallait qu'il y ait du ciel pour qu'on puisse mettre le titre. Ils ont bien bossé. Je suis également très fière que ma photographie soit en couverture de ce livre-là. Le quatrième livre, c'est une nouvelle que je vous conseille très vivement de lire. Je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Le boudoir aux souvenirs de Cécile Guillot. Je trouve franchement le rendu trop dingue. Alors c'est une petite nouvelle qui je trouve est extrêmement immersive, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de pages et pourtant on est vraiment transporté en 2-2 dans un univers juste dingue, vraiment. Ça je trouve que c'est une grande force parce que des fois t'as des livres pendant 300 pages t'es toujours pas dedans, que là sur un si petit livre faut y arriver je trouve à emmener le lecteur dans ton univers aussi rapidement. Je vais pas vous spoiler parce que si je vous dis de quoi ça parle ça va vous spoiler. En tout cas il y a aussi des robes. C'est important de le savoir. Il s'agit encore une fois ici d'un autoportrait et je me rappelle encore une fois du jour où j'ai réalisé cet autoportrait puisque j'étais arrivée à la maison trempée fois 1000. J'avais pris la pluie sévère. Mais je m'étais motivée à partir toute seule en forêt avec mon trépied, ma télécommande, ma robe noire, mon ras de cou, mon rouge à lèvres et mon carnet en cuir. Puis j'avais fait après sur Photoshop un petit effet un petit peu féerique avec une lumière concentrée au cœur du carnet et qui montait, etc. Donc ça c'était une photo qui était déjà réalisée et Cécile Guillot m'a contactée après coup pour qu'elle soit en couverture de sa petite nouvelle. Donc je suis super contente. Encore une fois c'est une super œuvre, donc ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir ma photo en couverture. Le dernier livre que je vous présente du coup c'est celui qui est source de cette vidéo. Il s'agit de Pitreries de Raphaël Tayachi. C'est un recueil de poèmes et vraiment Raphaël Tayachi il écrit merveilleusement bien. C'est très beau. Je suis également très fière d'avoir ma photo en couverture de son livre.
Pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque Raphaël Tayashi m'a contacté afin que cette photo se retrouve en couverture de son recueil de poèmes, je me disais mais moi je lui trouve pas grand chose à cette photo en fait. Parce que c'est une photo que j'appelle du quotidien, c'est-à-dire que c'est une photo que j'ai faite de fleurs au parc de Blossac à Poitiers d'ailleurs. Comme ça, parce que je trouvais les fleurs belles alors que je les ai prises en photo et j'étais très étonnée qu'on puisse imaginer cette photographie en couverture d'un bouquin. Et finalement je trouve le rendu super beau, en fait c'est trop beau. Ça va vraiment super bien ensemble. Donc le titre est en transparence. La qualité est assez folle, je trouve. La qualité d'impression là est assez dingue. Dans tous les livres que je vous ai montrés, les photos sont vraiment telles que je les ai envoyées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retouche couleur lorsque la couverture est réalisée, etc. Non, non. Ils font en sorte que ça devienne vraiment, que ça ait des tronches de couverture de livres, mais en aucun cas ils ne touchent à l'essence même de la photo. Je suis vraiment super contente en fait de tout ça parce que ça lie deux de mes passions. Donc la photographie et la lecture. C'est toujours un petit peu, ça me fait toujours un petit peu quelque chose quand il y a des gens chez moi et qu'on discute de tout ça et que je finis à un moment par dire qu'en fait il y a des photos qui sont en couverture de livres. J'ai un petit truc quand même au cœur quand je leur apporte comme ça les livres et je fais bah voilà, c'est ça. Je suis pas souvent fière de moi, donc je pense qu'il faut que j'en profite. Pour le coup, je suis fière de moi. Voilà. Donc je vais vous lister évidemment tous les livres en barre d'informations, comme je le fais toujours d'ailleurs. Je ne sais pas si vous regardez souvent ma barre d'infos, mais j'essaye de la rendre la plus complète possible à chaque vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis bah à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire. Salut, qu'est-ce que tu fais là? D'accord.